Aujourd'hui, je veux partager l'histoire d'une sœur dont l'expérience a révélé une vérité puissante, la marque indubitable que tout chrétien doit porter pour entrer au paradis. Sans elle, la conséquence est claire, l'enfer nous attend. Restez avec cette histoire jusqu'à la fin pour bien saisir son parcours profond. Il est facile de trouver du réconfort dans l'idée qu'être une bonne personne ou aller régulièrement à l'église est suffisant. Je comprends bien cela, pendant des années, j'ai eu la même croyance. Mais lors de mon expérience de mort imminente, j'ai vu au-delà des apparences et des intentions et j'ai réalisé que le vrai salut exige quelque chose de plus profond que la simple bonté. La révélation que j'ai reçue a transformé ma compréhension de la foi. Elle m'a montré qu'il y a des dimensions dans une relation avec Dieu qui se trouvent sous la surface des éléments qui peuvent être cachés aux autres mais qui sont pleinement visibles pour lui. Je crois que ce message peut servir de bouée de sauvetage, épargnant à beaucoup le sort déchirant auquel j'ai failli faire face. D'innombrables chrétiens, même les plus pieux, pourraient se retrouver dans la même situation que moi, extérieurement fidèles mais dépourvus de ce lien essentiel et transformateur avec Jésus. Je m'appelle Bridget et, en réfléchissant à ma vie, je constate que j'ai été entouré de cadeaux de bonheur et d'épanouissement. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a enseigné de fortes valeurs, m'ancrant dans l'amour, la foi et la gentillesse dès mon plus jeune âge. En grandissant, mes rêves sont devenus clairs et j'ai eu l'impression d'être mené vers un destin que j'avais toujours imaginé. J'aspirais à fonder ma propre famille, à une vie ancrée dans l'amour et la foi, tout comme celle dans laquelle j'avais été élevé. Je rêvais d'un mariage rempli de respect mutuel et de croyances partagées, de créer un foyer où la foi serait l'ancre, une source de réconfort et de conseils pour mes enfants. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur la différence entre vivre avec la foi en l'apparence et vivre avec la foi en la vérité. En 2017, j'ai épousé un homme incroyable qui était tout ce que j'avais toujours espéré. Il partageait mes valeurs, mon engagement envers la foi et notre vision d'une famille fondée sur l'amour et la confiance. Nous nous sommes profondément connectés, non seulement en tant que partenaires dans le mariage, mais aussi en tant que partenaires dans notre cheminement spirituel. Ensemble, nous rêvions d'une vie consacrée l'un à l'autre et à Dieu, dans l'espoir de fonder une famille qui serait le reflet fidèle des croyances qui nous étaient chères. Mais en 2018, un an à peine après notre mariage, nos rêves d'un avenir joyeux et durable ont pris une tournure inattendue et déchirante. J'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi, de petits tremblements dans mes mains, des accès de faiblesse inexpliqués et une fatigue qui semblait s'aggraver de jour en jour. Comme les symptômes persistaient, j'ai subi une série d'examens et de rendez-vous médicaux, pour finalement recevoir un diagnostic qui ressemblait à une condamnation à perpétuité, la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Les médecins m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de remède, que mon temps était limité et que les années qui me restaient seraient marquées par un déclin lent et douloureux. La nouvelle m'a frappé comme un raz-de-marée, et je me souviens d'un profond engourdissement qui s'est installé en moi alors que j'essayais d'absorber l'énormité de tout cela. L'avenir que j'avais imaginé avec mon mari, un avenir rempli de rêves partagés et de famille, m'a soudain semblé lointain, presque hors de portée. Au fil des mois, la maladie a commencé à se manifester de manière plus agressive et j'ai senti mon corps me trahir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Les tâches quotidiennes que je tenais autrefois pour acquises, comme tenir une tasse ou traverser une pièce, sont devenues difficiles, parfois impossibles. Mes muscles se sont affaiblis, j'ai eu du mal à parler et chaque jour apportait de nouveaux défis, des rappels douloureux de la façon dont la SLA me dépouillait petit à petit de mes capacités physiques. Au cours de ce parcours difficile, la vie que nous avions espéré construire semblait nous échapper. Pourtant, même dans cette lutte, nous avons trouvé de la force dans notre foi et dans l'autre, déterminés à affronter chaque jour avec autant de grâce et de courage que nous le pouvions. Le fardeau émotionnel de ma maladie était aussi implacable que la douleur physique. Des vagues de chagrin et de colère m'envahissaient alors que je me débattais avec la réalité, ma vie s'en allait bien plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. L'idée de quitter mon mari, de voir nos rêves communs s'effondrer, était presque insupportable. La peur de dire adieu à une vie que nous venions à peine de commencer à construire pesait lourdement sur moi, et c'était un fardeau que je portais quotidiennement. Au fur et à mesure que ma maladie progressait, je sentais mon corps s'affaiblir de jour en jour. Puis est arrivée cette nuit d'août 2020, une nuit que je reconnais aujourd'hui comme un tournant,
la fin de la vie telle que je l'avais connue. Mon mari était à mes côtés, comme toujours, prenant soin de moi avec son amour et sa compassion indéfectibles. Pourtant, j'ai senti un profond changement dans mon corps, un poids lourd et inflexible comme si la vie elle-même commençait à m'échapper. Mes respirations devinrent superficielles et tendues, chacune exigeant plus d'efforts que la précédente, jusqu'à ce que je me sente m'évanouir, ma conscience m'échappant. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que mon heure était venue. Une peur m'envahit, plus profonde que tout ce que j'avais connu, mais je capitulai à ce moment-là, me permettant de lâcher prise et d'accepter ce qui m'attendait. Puis, en un instant, la douleur et la faiblesse disparurent. Une paix profonde et indescriptible m'envahit alors que mon esprit se séparait du corps fragile qui m'avait attaché. J'étais en apesanteur, m'éloignant doucement, entouré d'un calme qui ressemblait à une étreinte amoureuse. Pour la première fois depuis si longtemps, je me sentais vraiment libre, libéré des contraintes de mon corps malade et du poids de ma maladie. J'ai laissé derrière moi non seulement la souffrance physique, mais aussi les peurs, la colère et la tristesse qui m'avaient hanté tout au long de ma bataille contre la SLA. Je me suis retrouvé à entrer dans un nouveau royaume, un royaume qui surpassait toute expérience terrestre. Il n'était ni sombre, ni aveuglant. Au lieu de cela, il brillait d'une lumière douce et éthérée qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. L'air était empli d'une profonde révérence, d'un silence presque sacré qui rendait les mots inutiles, voire sans importance. Le silence ici ne ressemblait à aucun autre que j'avais connu, un silence profond et durable qui apportait réconfort et paix. C'était un endroit au-delà de toute description, un royaume qui me tenait dans un sentiment de calme et de plénitude que je n'aurais jamais imaginé possible. En regardant autour de moi, j'ai vu d'innombrables autres âmes, chacune vêtue de blanc pur, se déplaçant ensemble en parfaite harmonie. Il y avait une unité entre nous, un objectif commun qui transcendait la compréhension individuelle, comme si nous savions tous instinctivement que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. C'était un sentiment au-delà de toute expérience terrestre. Chaque âme, y compris la mienne, était parée d'une robe de mariée simple mais magnifique, un symbole qui résonnait profondément en moi comme un symbole de pureté, de disponibilité et de dévotion. Bien que je ne puisse pas voir les visages de ceux qui m'entouraient, je ressentais une connexion profonde et, ensemble, nous étions doucement guidés vers l'avant, attirés par une force invisible vers une magnifique porte qui se dressait au loin. Le silence qui nous enveloppait était profond et sacré, empli d'un sentiment d'émerveillement, comme si nous étions sur le seuil de quelque chose d'important. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai senti une énergie en émaner ou une puissance si immense qu'elle était presque écrasante, mais porteuse d'une chaleur qui nous invitait à avancer, comme un appel silencieux nous invitant à nous rapprocher. Les âmes et moi avancions à l'unisson, chacun de nous conscient, à un niveau profond, de la gravité de ce voyage. Nos pas étaient guidés par une présence qui transcendait toute compréhension humaine, et nous avancions avec révérence, comme si nous étions conscients d'être sur une terre sacrée. En m'approchant, l'atmosphère devint encore plus profonde, me remplissant d'une révérence qui imprégna chaque partie de mon être. C'était un lieu de sainteté ultime, un royaume bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Et puis, à l'entrée, je les vis les 7 anges debout comme des sentinelles. Chaque ange rayonnait d'une brillance aveuglante qui illuminait tout l'espace, mais l'un d'eux se tenait devant les autres, sa lumière si intense qu'elle suscitait en moi un mélange de crainte et d'humilité. Leur présence était majestueuse, leur regard pénétrant, comme s'ils pouvaient voir directement dans les profondeurs de mon âme, comprenant tout ce que j'étais et tout ce que je portais en moi. Dans cette présence sacrée, je me sentais à la fois connu et mis à nu, comme si chaque partie de mon être était visible. Le voyage vers cet endroit, cette porte, ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé, et à ce moment-là, je savais que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi-même, un mystère divin qui se dévoilait devant moi, attendant d'être révélé. Un mélange d'anticipation et d'inquiétude emplit mon cœur tandis que je sentais que mon voyage me conduisait à un moment de vérité ultime. La porte imposante se dressait devant nous, à la fois belle et redoutable, et je sentais qu'au-delà se trouvait tout ce que mon âme avait toujours désiré, un lieu de paix éternelle, d'amour et d'union divine avec Dieu. En m'approchant, je sentis le poids d'une question tacite peser sur moi, étais-je vraiment prêt à entrer ?
dans le profond silence de ce lieu saint, je regardais d'autres âmes s'avancer pour rencontrer l'ange qui montait la garde à la porte, chacune s'approchant avec un espoir silencieux d'être autorisée à entrer. J'ai remarqué que certaines étaient bénies par une couronne rayonnante placée sur leur tête ou une couronne qui les marquait comme dignes comme s'ils avaient atteint quelque chose d'essentiel et d'éternel. D'autres, cependant, étaient doucement détournées, leur visage reflétant un profond chagrin et une profonde tristesse. Il était clair que la couronne n'était pas une simple décoration, c'était un emblème sacré, un signe qu'ils avaient passé une mesure divine, une préparation à entrer dans le royaume au-delà. La scène qui se déroulait devant moi provoquait un mélange d'émerveillement et de chagrin. Ceux qui recevaient la couronne franchissaient la porte avec une joie qui illuminait l'espace autour d'eux, leur visage rayonnant de paix et d'accomplissement. Leurs pas étaient légers, emplis d'un profond contentement qui résonnait chez tous ceux qui en étaient témoins. Mais pour ceux qui ne recevaient pas la couronne, la porte restait fermée. Leur chagrin était intense, un désir désespéré et angoissé d'entrer dans un endroit qui semblait désormais si douloureusement hors de portée. Je pouvais sentir la profondeur de leur désespoir, leurs cris perçant le silence sacré qui nous entourait. À ce moment-là, la porte était plus qu'un seuil, c'était un passage vers l'éternel, et la couronne représentait une disponibilité au-delà des mesures terrestres. En regardant ces âmes, j'ai senti mon propre désir grandir, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, avais-je fait assez? La beauté et la gravité de la scène m'ont laissé dans un recueillement silencieux, mon cœur douloureux à la fois d'espoir et d'humilité. En regardant les âmes autour de moi, je pouvais dire que beaucoup d'entre elles avaient vécu une vie bonne et morale. Ils avaient suivi les règles, vécu selon les principes de bonté et fait preuve d'une dévotion apparente. Mais il leur manquait quelque chose qu'ils n'avaient pas pleinement compris ou adopté au plus profond de leur cœur. Leurs actions, aussi pieuses soient-elles, ne suffisaient pas à elles seules. Malgré leur droiture apparente, il leur manquait la seule chose qui comptait vraiment. Il m'est apparu clairement à ce moment-là que la couronne rayonnante représentait l'essence du vrai salut. Ce n'était pas seulement un symbole extérieur ou une marque de bonnes actions, c'était un sceau divin, destiné à ceux qui avaient sincèrement accepté Jésus-Christ, non seulement de nom, mais au plus profond de leur cœur. Cette couronne n'était pas un simple titre ou une profession de foi superficielle. Elle signifiait un abandon complet et total, une relation transformatrice avec le Christ qui pénétrait chaque fibre de leur être. Cette couronne ne pouvait être gagnée par de bonnes œuvres, par des rituels religieux ou par une vie de conduite morale. Elle ne pouvait être reçue que par une acceptation authentique et sincère de Jésus-Christ, une acceptation qui allait bien au-delà de l'extérieur et touchait le cœur même de l'âme. C'était un don qu'on ne pouvait ni obtenir ni travailler, mais seulement recevoir humblement. En observant cette scène divine, une profonde conviction s'est installée en moi. J'ai vu avec une clarté surprenante que le salut n'était pas quelque chose qu'on pouvait obtenir par un simple comportement moral ou une fréquentation régulière de l'Église. Ces actions, bien que bonnes, n'étaient pas suffisantes pour assurer une place dans le royaume. Le vrai salut exigeait une profonde transformation intérieure, une transformation qui commençait par une acceptation sincère et inébranlable de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans cette acceptation, aucune bonne action ne pouvait gagner une place au-delà de la porte. La couronne, je comprenais maintenant, était le symbole d'une foi qui s'abandonnait complètement à Dieu, une foi qui embrassait l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix, une foi qui était vivante, vibrante et réelle dans chaque partie de l'âme. Tandis que je me tenais là, observant le flot incessant d'âmes qui passaient par là, une vérité indéniable a commencé à émerger avec une clarté profonde, le ciel était un sanctuaire réservé uniquement à ceux qui avaient pleinement et sincèrement abandonné leur vie au Christ. Il n'était pas destiné à ceux qui avaient confiance en leur propre justice ou en la façade de bonnes actions. Au contraire, il était destiné à ceux qui plaçaient leur foi non pas en eux-mêmes, mais dans la grâce infinie du Christ. C'était une foi qui allait au-delà des simples apparences ou des actes extérieurs, c'était un pouvoir transformateur, une force qui remodelait le cœur et se manifestait à travers chaque action et chaque pensée. La couronne devant moi symbolisait ce genre de foi inébranlable, une marque de véritable salut qui ne pouvait jamais être imitée ou falsifiée. En observant les âmes qui étaient refoulées, j'ai vu clairement que beaucoup s'étaient fortement appuyés sur les signes extérieurs de piété pour prouver leur valeur.
Ils avaient mené une vie morale, assisté régulièrement à l'église et accompli des actes de charité en abondance, mais sous ces actions extérieures, leur foi manquait de la profondeur que seule une relation intime et personnelle avec Jésus peut donner. Ils avaient été fidèles dans leur pratique, mais n'avaient pas ouvert leur cœur à la puissance transformatrice du Christ. C'était cette distinction cruciale qu'on ne pouvait pas négliger aux portes mêmes du paradis. Il m'est devenu évident que sans une foi intérieure qui reflétait véritablement l'acceptation du Christ dans son cœur, aucune quantité de bonnes actions ne pouvait jamais être suffisante. Le regard de l'ange, perçant et discernant, pénétrait au-delà de la surface, voyant directement dans le cœur et révélant sa véritable condition. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi de simples actes de charité ou de moralité étaient insuffisants. Le vrai salut n'était jamais une transaction, c'était une transformation. Les bonnes actions étaient importantes, oui, mais elles n'étaient que la preuve extérieure d'un abandon beaucoup plus profond et plus profond. Sans un cœur qui avait pleinement embrassé Jésus, même les meilleures intentions et actions n'étaient que des gestes creux, incapables de faire franchir les portes du paradis. La couronne, j'ai réalisé, n'était pas décernée simplement pour avoir fait de bonnes actions. Elle était donnée à ceux qui avaient vraiment ouvert leur cœur à Jésus, s'étant abandonnés dans une foi authentique. Tandis que j'écoutais, les paroles de l'ange aux âmes rejetées résonnèrent dans mon esprit, gravées à jamais dans ma mémoire. Il ne parlait pas avec colère, mais avec un ton sombre et irrévocable, comme s'il scellait leur sort à chaque mot. Vous avez passé de nombreuses années dans l'Église, en paraissant dévot et pieux, mais vous n'avez jamais vraiment accepté la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie, dit-il. Sans un véritable abandon et l'acceptation du salut du Christ, vous n'avez pas de place au ciel. Ces paroles me transpercèrent comme une lame, un rappel poignant de ce que la vraie foi exigeait vraiment. J'éprouvais une profonde tristesse pour ceux qui n'avaient pas réussi à saisir cette vérité fondamentale. Tandis que je me tenais là, regardant la scène se dérouler, une prise de conscience m'envahit, c'était mon tour de me tenir devant l'ange aux portes. Le poids de l'anticipation pesait sur moi et, tandis que j'avançais, une vague de terreur envahit mon cœur. Je me sentais complètement vulnérable, comme si chaque pensée cachée et chaque péché secret en moi était mis à nu sous son regard. Ses yeux, perçants et pénétrants, semblaient percer chaque façade, voyant directement au cœur de qui j'étais. Dans ce moment fugace de silence, un lourd silence plana dans l'air, puis l'ange, avec une profonde tristesse dans les yeux, me regarda et secoua la tête. Le temps sembla se figer tandis que son regard se fixait sur le mien, il n'y avait aucune échappatoire, aucune dissimulation face à la profondeur de sa perspicacité. À cet instant, je compris la gravité de ce moment. C'était le jugement ultime, et rien de ce que je pouvais dire ou faire ne pouvait changer ce qu'il voyait dans mon cœur. Toutes les années que j'avais passées à m'identifier comme chrétienne, à fréquenter l'église et à accomplir ce que je pensais être de bonnes actions semblaient disparaître en un instant, dénuées de sens face au regard omniscient de l'ange. En sa présence, tout ce sur quoi je m'étais appuyé pour m'assurer de ma foi me semblait totalement insignifiant, comme si le fondement même de ma foi s'était effondré devant moi. La question qui persistait dans mon esprit ne concernait pas la vie extérieure que j'avais menée, mais la sincérité de ma foi. Il devint douloureusement clair qu'il ne suffisait pas de revendiquer simplement l'étiquette de chrétienne. L'ange ne recherchait pas des apparences superficielles, il recherchait la preuve de quelque chose de plus profond ou une véritable soumission au Christ, une véritable acceptation de sa grâce. Lorsque l'ange parla, ses paroles me frappèrent avec une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. « Tu n'as pas le droit de franchir la porte, dit-il d'une voix douce mais ferme, et la finalité de ces mots me frappa comme un coup à la poitrine. Le poids de sa déclaration s'abattit sur moi comme un brouillard suffocant, chaque mot ajoutant à la tristesse qui grandissait déjà dans mon cœur. La prise de conscience de mon impréparation était accablante, et pour la première fois, je comprenais vraiment à quel point ma foi avait été creuse. Malgré toutes ces années où je m'étais identifié comme chrétien, malgré le fait d'aller à l'église et de faire semblant d'être pieux, je n'avais jamais vraiment abandonné mon cœur au Christ. Je m'étais appuyé sur ma propre compréhension, mes propres efforts et ma position morale, plutôt que de placer ma confiance totale en lui. Cette vérité douloureuse m'envahit, et le regret que je ressentis fut comme une ancre, m'entraînant plus profondément dans le désespoir.
Autour de moi, je pouvais voir d'autres personnes franchir la porte avec la joie et la paix qui rayonnaient d'elles, entrant dans le repos et la béatitude éternelle auquel j'avais aspiré. Pourtant, je me tenais là, si près, mais totalement incapable de les suivre. J'étais sur le seuil, et pourtant, on me repoussait. Au moment où le poids de cette révélation pesait sur moi, j'ai senti un changement soudain et violent et une force puissante me tirant en arrière, loin des portes. Le monde éthéré qui semblait si réel commença à s'estomper et à disparaître de ma vue, et la sensation de mon corps physique, autrefois lointaine et oubliée, revint avec une clarté écrasante. C'était comme si j'étais attiré à travers un tunnel sombre, loin de ce royaume sacré et de retour dans les confins de mon existence terrestre, laissant derrière moi l'opportunité de la paix éternelle que j'avais si tragiquement manquée. Quand je suis revenu de mon expérience de l'autre côté, j'ai eu l'impression qu'un voile avait été levé de mes yeux. Toute ma perspective sur la foi et le salut a été irrévocablement transformée. Ce qui semblait être des concepts lointains auparavant est devenu des vérités profondément personnelles et indéniables. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose de remarquable s'est produit. Malgré le diagnostic qui avait semblé si définitif, j'ai commencé à sentir la force revenir dans mon corps. Les mouvements qui étaient autrefois difficiles, chacun me rappelant douloureusement mes limites, sont devenus plus faciles, presque sans effort. Mes médecins étaient déconcertés. Ils ne trouvaient aucune explication médicale à mon amélioration soudaine. Mais je savais, au plus profond de mon cœur, qu'il s'agissait d'un miracle, d'un don profond que je ne pouvais attribuer qu'à la miséricorde infinie de Dieu. Peu à peu, ma santé s'est rétablie et les chaînes que la SLA avait autrefois enroulées autour de ma vie ont semblé disparaître. Je n'étais plus prisonnière des limitations physiques qui, selon moi, définiraient le reste de mes jours. Cette guérison miraculeuse était au-delà de toute explication humaine, un témoignage clair de la puissance de la foi et de la grâce divine. Alors que je partage cette expérience avec vous, je vous encourage à transmettre son message. En la partageant avec vos amis et votre famille, vous pouvez aider à sauver une âme, en la guidant loin du chemin qui mène à la destruction et sur le chemin de la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à notre chaîne pour rester informé et entendre davantage d'expériences et de messages puissants qui nous sont envoyés. Merci pour votre temps et pour faire partie de ce voyage.